Le feu bouillonne dans le ventre des dragons, les épées sont forgées pour trancher des têtes, et les marcheurs blancs viennent de passer le mur. La grande bataille de Westeros va pouvoir commencer. Alors êtes-vous prêts pour cette saison finale de Game of Thrones? Et est-ce que, comme certains, vous avez déjà commencé à vous rafraîchir la mémoire en revisionnant la saison 7 ou même peut-être toutes les saisons? Non? Eh bien si vous êtes en manque de temps, ne vous inquiétez pas, cette vidéo est faite pour vous. Voyons ensemble les 10 épisodes de Game of Thrones à revoir pour être fin prêt à la bataille finale. Et cela me paraît évident, mais cette vidéo va spoiler les 7 premières saisons de la série. Commençons logiquement avec la première saison. Dans cette dernière, il vous faudra visionner l'épisode 4. Mais pourquoi celui-là, vous allez me demander? J'y viens. Infirme, bâtard et chose brisée est un épisode bien spécial. Car mis à part l'arrivée de nouveaux personnages tels que Gendry ou Samwell Tarly, cet épisode a vu Catelyn Stark prendre l'une des pires décisions de l'histoire de Westeros. Arrêter Tyrion Lannister, le suspectant d'avoir tué son fils, un crime qu'il n'a bien sûr pas commis. Et c'est malheureusement essentiellement à cause de cet acte que Ned a été tué, déclenchant ainsi la guerre des 5 rois. Et nous n'en avons pas fini avec cette première saison, car effectivement l'épisode final, donc le numéro 10, est lui aussi très important. De son titre original Fire and Blood, traduit de feu et de sang, il est primordial de ne pas manquer ce dernier. C'est dans celui-ci que la Khaleesi Daenerys Targaryen fait éclore ses œufs de dragon qui, espérons-le, seront un rempart suffisant face au Night King. Et comme dit précédemment, le chef de famille des Stark, Ned, va voir sa tête quitter ses épaules. Enfin, c'est une façon de parler, vous m'avez compris. Nous faisons maintenant un gros bond vers la saison 3. Donc évidemment, en suivant ce chemin, il ne faudra pas se plaindre de rater le développement de certains personnages. Et donc dans cette troisième saison, il faut tout d'abord se focaliser sur l'épisode portant le titre de « Voici que son tour de garde est fini », soit le 4ème. S'il est nommé ainsi, c'est parce que, rappelez-vous, le Lord Commander Mormont a été assassiné par certains de ses congénères. Ce qui va donc pousser notre célèbre Jon Snow vers le rôle de leader de la garde de la nuit. Mais ça n'est pas tout, car Daenerys, toujours en quête du trône, va s'acheter une armée, celle des Immaculés. Elle devient donc une vraie menace pour la couronne. Toujours plongé dans cette troisième saison, nous ne pouvons pas passer à côté de l'épisode qui marqua la fin de Catelyn et Robb Stark. J'ai nommé Les Pluies de Castamere, qui est le 9ème épisode de sa saison. Dans ce dernier, pas besoin de vous rappeler que les Stark ont été trahis et assassinés dans une salle de banquet. Et petite anecdote, si cet épisode est appelé ainsi, c'est parce que Les Pluies de Castamere est la musique jouée pendant le carnage. Et aussi car c'est une chanson qui raconte la chute d'une famille ayant tenu tête aux Lannister. Un épisode sanglant tout comme celui qui va suivre. Et oui, car pour celui-là, on saute pratiquement une saison entière. Puisqu'il se trouve que c'est déjà la fin de la 4ème dans l'épisode La Montagne et la Vipère, donc le numéro 8. Ce titre va peut-être rappeler un combat magnifique à certains. Et ils auront raison, étant donné que c'est dans ce dernier que Gregor Clegane, dit La Montagne, et Oberyn Martell vont se battre afin de décider du sort de Tyrion Lannister. Pour ceux qui n'en ont aucun souvenir, foncez découvrir le vainqueur de ce duel dans cet épisode sensationnel. Avançons toujours à pas de géant et débarquons dans le numéro 8 de la saison 5, dénommé Hardhome, soit Dur-lieu. C'est à cet instant précis que le héros de guerre Jon Snow a réussi à convaincre le peuple libre de se rallier aux Corbeaux, surnom donné aux membres de la garde de la nuit, je le rappelle. Malheureusement, leur départ vers le sud a été un peu retardé par le Night King qui lance sa première attaque. Heureusement, nos héros s'en sortent indemnes, ce qui n'est pas le cas pour tous les personnages secondaires. Cet épisode est important car nous voyons enfin la dangerosité des marcheurs blancs. Et comme il nous le répète depuis 5 saisons, l'hiver arrive et enfin j'ai envie de dire. Le suivant sera sûrement un des plus tristes de toute la série. The Door marque la fin d'un personnage mais donne aussi une explication aux seules et uniques paroles du personnage Hodor. Pour sauver Bran Stark et son ami Myra, Hodor bloque une porte retenant ainsi une masse énorme de monstres voulant la peau de la nouvelle corneille à 3 yeux, Bran. Grâce à lui, le jeune Stark au pouvoir surnaturel a pu fuir. Cette mort est de loin l'une des plus tristes car nous comprenons que le personnage n'a attendu qu'un moment dans sa vie, celui de sa mort. Hodor était donc le raccourci du traumatisme qu'il a subi dans son enfance. Une phrase répétée, Hold the door, qui veut dire tiens la porte. Pour revoir ce tragique épisode, il vous suffit de regarder le 5ème de la 6ème saison. Si vous n'avez pas eu assez de morts dans tous les épisodes que j'ai cités précédemment, allez jeter un coup d'œil au dernier de la saison 6. Cet épisode 10 marque le début d'une nouvelle ère. Car effectivement, Cersei décime tous ses ennemis avec le feu grégeois, ce qui pousse son dernier fils au suicide et lui donne donc accès au trône. Il y a donc une nouvelle reine dans le sud de Westeros, mais dans le nord, c'est Jon Snow qui a été déclaré roi. D'ailleurs, ce dernier s'inquiète plus pour l'avancée des marcheurs blancs que pour la montée au pouvoir des Lannister. De son côté, Daenerys va prendre la mer pour Westeros, pour ainsi mener ses premières batailles contre la couronne. L'épisode Les Vents de l'hiver annonce donc la fin de la saison 6, mais aussi le début de la 7ème qui nous a bluffé pour la plupart. Et transition toute trouvée car nous attaquons la saison 7, avec l'épisode 6. Ouais, je vous l'ai dit, il faut pas chercher de logique.
Donc, nommé Au-delà du mur, ce dernier nous raconte l'histoire de Jon Snow se rendant vaillamment au-delà du mur pour capturer un marcheur blanc afin de rallier Cersei et autres habitants de Westeros. Malheureusement, cette mission très dangereuse tourne mal, bah oui, sinon c'est trop simple. C'est donc Daenerys qui arrive avec ses 3 dragons pour sauver ses amis, mais elle ne repartira qu'avec 2 de ses créatures volantes. Le Night King prend lui le contrôle d'un de ces monstres légendaires, ce qui lui offre un avantage énorme tout en retirant un atout majeur aux humains. Enfin, le dernier épisode auquel nous fans de cette série avons pu goûter, le 7 de cette 7ème saison. Effectivement, il s'en passe des choses au-delà du mur, mais chez les vivants, il y a aussi du grabuge. Car malheureusement, Cersei refuse catégoriquement d'aider ses adversaires contre la menace qui vise l'humanité. Et les derniers enfants de Stark mettent fin au jour et au complot de Littlefinger, qui aura quand même bien vécu dans cette série par rapport à d'autres. Daenerys aura donc perdu un dragon pour rien, dragon que le Night King va utiliser pour détruire le mur qui séparait les morts des vivants. Voilà, donc si cette vidéo ne vous a pas suffi, n'hésitez pas à revoir chacun des épisodes cités précédemment, ça peut aider. Je sais que je n'ai pas parlé de tous les événements majeurs de la série tels que la résurrection de Jon Snow, mais bon, il y a tant de choses à raconter que 10 épisodes sur 67 c'est quand même très peu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Je tiens aussi à vous informer qu'à partir du lundi 15 avril, nous liverons tous les lundis soirs pendant 6 semaines pour débriefer chaque épisode de la saison 8 avec vous. J'espère donc que vous serez tous au rendez-vous et je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour avoir plus d'informations concernant ces futurs lives. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine, c'était Sacha, salut!